Bah, le silence fait plus mal que les mots. Je trouve que le silence fait plus mal que les mots, moi, déjà. Quand tu t'embrouilles avec quelqu'un et que la personne ne te répond même pas. Moi, je suis quelqu'un, quand j'atteins le climax de l'embrouille, je réponds même plus. C'est vraiment le degré maximum de l'ignorance, quoi. L'ignorance, ça fait très mal, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça fait plus mal qu'une insulte. Et deuxièmement, l'espoir, c'est l'argent des pauvres. C'est une manière de dire que c'est bien d'avoir de l'espoir, mais tu peux pas acheter grand-chose avec l'espoir. C'était un truc un peu ironique, tu vois. On a grandi dans l'espoir, on a toujours eu de l'espoir. Et c'est l'espoir qui nous a permis d'avoir le peu qu'on a aujourd'hui, tu vois, d'arriver où on est aujourd'hui. Mais au final, l'espoir, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas de l'argent au final. Donc ouais, c'était notre argent à nous, l'espoir. C'est moi, de mon expérience, et je pense de l'expérience de mon entourage. Moi, je sais qu'on retient plus quand je dis plus les coups que les leçons, c'est évidemment que certains coups sont des leçons. Tu vois ce que je veux dire, et que certaines leçons sont des coups aussi. Mais on retient plus les moments durs, qu'on retient plus ça qu'une phrase plutôt qu'un conseil qu'on te donne, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées, on va dire désagréables, et je me disais, putain, je suis heureux que ça me soit arrivé ça, parce que je sais ce que je dois pas refaire. Je suis content que ça me soit arrivé. C'est marrant parce que t'arrêtes pas de le dire ça, dans tous les albums, tu vois le côté genre ouais... Ouais, je le dis dans Imani, dans la outro. Et même dans cet album là aussi, tu dis un truc genre ouais... le bon, quand tu le perds... Ah oui, c'est très compliqué cette phrase. Ouais. Il y a ce qu'on veut et ce qui est bien pour nous. On se rend compte que ce qu'on veut est mal pour nous, quand ce qui est bien pour nous n'est plus à nous. Elle est très compliquée cette phrase, mais il faut vraiment la lire pour bien comprendre. Mais je sais pas, tu te rends compte qu'un truc était bien quand tu le perds. Tu vois ce que je veux dire? Mais je te parle de manière générale. Hein. Tu as un truc au quotidien et tu te rends pas compte à quel point il est important. Et tu le perds et il y a des proches qui sont décédés. Et tu te rends compte qu'ils sont plus là. Et tu te dis, ah ouais, putain, c'était important en fait. Ta présence était importante. T'as, je sais pas, une personne en vie qui est plus là. Et tu te dis, putain, une chose matérielle ou que tu abîmes ou peu importe. Et tu te dis, je me rendais pas compte de son utilité. Mais aujourd'hui que la chose n'est plus là, je m'en rends compte. Tu vois, et parfois, il y a des choses que tu veux dans la vie et tu te rends compte que c'est pas ça qu'il te faut. J'aurais pas dû aller là, j'aurais pas dû faire ça. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire ci, j'ai rêvé de faire ça. Mais je me rends compte que c'est pas ça. Il y a beaucoup de rêves que j'avais, moi, étant plus jeune, que j'ai plus aujourd'hui. Parce que je me rends compte que c'était des faux rêves, en fait. Il y a des trucs... C'est quoi comme rêve, par exemple? Je pourrais pas te dire tout de suite comme ça, mais des trucs que tu imaginais, mais où tu te dis qu'au final, c'était plus pour faire comme les autres, plus pour plaire aux autres. Aujourd'hui, tu te rends compte que l'essentiel, il est pas là. Je pense que de toute façon, j'ai pas tant de rêves que ça, tu vois. Mais j'ai plus la même vision que j'avais à l'époque. Là, aujourd'hui, tu sens que ta carrière est d'école quand il y a des gens qui t'aiment moins qu'avant, quand il y a des gens qui disent que tu te la racontes, quand il y a des gens qui disent que tu as changé, quand il y a des gens qui parlent beaucoup de toi, et qu'au final, ces personnes-là te connaissent pas vraiment. Tu sais que c'est là que ta carrière est d'école. Là, je sais que ma carrière est d'école parce que j'ai des ennemis. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que des gens qui t'ont vu, qui t'aiment bien quand tu es en galère. C'est comme ça, là d'où on vient. C'est que tu as l'impression que limite les gens, quand ça commence à marcher pour toi, bah, ils sont pas trop contents. Au lieu de te souhaiter la réussite, etc. Ils te la souhaitent quand ça fonctionne pas. Mais une fois que ça fonctionne, ah, il a béflant, là, il change un peu. Devenu chelou, là, lui, son. Ah, il regarde bizarre quand il serre la main, non? Ouais, là, j'ai chaud. Mais t'as vu, c'est parce qu'il traîne avec les autres maintenant. Ouais, il fait de la zikmule, puis ça lui monte à la tête. C'est comme ça, frère, c'est le quartier, quoi, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le monde qui est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu sais que y a chose qu'elle qui se passe, tu vois. Mais c'est, je te dis ça comme ça, mais c'est pareil aussi dans d'autres, même au bled, c'est comme ça. En vrai, l'humain est comme ça. L'humain a toujours été comme ça. Tu vois, il y a des gens qui même dans ta propre famille, peuvent avoir le seum de Watt. Parce que ça marche pour toi et qu'ils estiment que ce que tu as, bah, tu devrais leur donner un peu de ce que tu as. Mais t'as travaillé pour avoir ce que j'ai, ça, le bâtard, ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas travaillé, c'est à moi, cousin. C'est ça, c'est ça. Donc je te le donne, oui, mais viens pas réclamer, ma gueule. C'est un cousin qui m'avait envoyé une photo d'un mime comme ça où il y avait, c'était un anglais. Il lui a dit ouais, j'ai oublié son prénom, je l'ai emmené au Starbucks et tout, et ça m'a fait rire, donc je l'ai redit dans un son. Et c'est simple que ça. Mais ouais, c'est un chips, hein, si tu oublies son prénom, emmène-le au Starbucks direct. Frère, c'est le quartier, ma gueule. Je peux rien te dire de plus. Hein. Et je te parle vraiment, il y a vraiment des premiers de la classe qui, au final,
sont devenus des premiers de la classe, mais dans autre chose. En fait, il y a des gens à qui on prédestinait un tel ou tel avenir et qui ont fait totalement autre chose, tu vois. Il y a des gens à qui, il y a des derniers de la classe aussi, j'aurais pu dire, l'ancien dernier de ma classe est devenu ci, ça, parce que c'est le cas aussi. Mais je pense que c'est la vie, c'est comme partout. Il y a des gens qui suivent des trajectoires différentes, il y a des gens qui réussissent, des gens qui réussissent pas, mais c'est juste la vie au final. Je te dis que c'est le quartier, mais en vrai, c'est la vie. Il y a des mecs qui étaient bons à l'école, qui ceci, cela, sont devenus des braqueurs. Il y a des mecs qui étaient mauvais à l'école, qui ont fait de la politique, ou peu importe. Il y a des mecs, il y a énormément de multimillionnaires qui n'ont pas de diplôme. C'est juste que j'essaye de dire, c'est juste, là, le constat dans mon quartier, c'est juste ça pour l'instant, t'as vu. Mais j'aurais pu te dire l'inverse aussi, en vrai. C'est de la branlette déjà, c'est de l'ego trip, et surtout, je te dis que je dois simplifier mon écriture parce que ça m'intéresse plus de faire des rimes sur 18 syllabes, A, B, B, A, des rimes embrassées, des rimes croisées, ça m'intéresse pas. Même si finalement c'est mon kiff, ce que je suis en train de te dire c'est que là j'ai un autre objectif. Là, il faut que je commence à, tu vois. Et au final c'est vraiment de la branlette parce que même dans ta situation il y a des, quand même tu vois que je me suis pris la tête sur l'écriture. Je pense surtout qu'il faut vivre avec son époque. Aujourd'hui les punchlines déjà c'est limite caduque. Moi j'ai un problème avec les rappeurs qui refusent de vivre avec leur époque, qui se disent ouais mais à l'époque c'était comme ci, à l'époque ça, à l'époque ci, à l'époque ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil dans tout, le cinéma c'est différent, l'art c'est devenu différent. Il y a des mecs qui peuvent te mettre un point sur une feuille blanche et vendre le truc à 500 000 €. C'est juste, faut vivre avec son époque, comment les choses évoluent. Et donc je veux pas dire que je suis dégoûté qu'on fasse plus de punchline ou je sais pas quoi, faut juste suivre ton époque. Je te dis pas de faire tout ce que tout le monde fait. Un jour, tu as changé, tu te rends pas compte. Tu te rends compte après coup. Tu te dis, ah putain, waouh, ah ouais, ça arrivait d'un coup. Et tu te rends pas compte que tu as grandi. Parce que tu parles du changement aussi dans cet album. Et tu dis un truc du genre, ouais, je change, mais en fait, on change perpétuellement, quoi. Bah oui. Bah, tu changes. T'imagines, hein, tu passes une année, 6 mois sans changer. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans ta vie, frère. Tu vois, je pense que la vie, c'est. Et tu peux te revenir, tu repasses là, tu vois ce que je veux dire, mais il faut que ça change. Moi, personnellement, en tout cas, je ne peux pas rester dans ma vie sans changer et tout, ou sans qu'il y ait de nouveaux trucs. J'ai besoin d'adrénaline, sinon je vais faire une dépression, frère. J'ai besoin d'adrénaline. Il me faut des trucs, il faut du bien, du mal, des rebondissements et tout. Je peux pas, moi, la vie normale, genre de bureau et tout, elle convient à certaines personnes, tu vois. Moi, c'est mort, c'est impossible. Je vais craquer, je vais taper tout le monde, frère. Je vais taper tout le monde dans le bureau, c'est impossible, frère. On n'est pas des gens on est des gens de quartier, tu vois, mais je suis pas une Kaira, tu vois, je vais pas te mentir et m'inventer une vie, tu vois. Il y a énormément de rappeurs qui s'inventent des vies, qui te parlent de ceci, qui te parlent de cela, tu écoutes les chansons, tu te dis, ah ouais, faire up, Laïus. Et tu le vois dans la vie et tu te dis, ah bah il est sympatoche en fait. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de garder mon identité du début à la fin. Et je pense que c'est ce qui nous rend plus dangereux parce qu'on n'a pas eu besoin de s'inventer des vies pour réussir ou pour plaire. Si tu écoutes, tu vas aimer ce que je suis. Mais je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te raconter des bobards parce qu'il faut que je vende plus, parce qu'il faut que j'ai un plus grand public ou je sais pas quoi. Je suis moi, je suis ce que je suis. Je suis un mec des 4000, je suis un mec de la Courneuve, t'as vu? J'ai été à l'école, je lis des livres à la mort. Si demain il y a un souci ou je sais pas quoi, et bah, je saurais répondre. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est là que je te dis que ça nous rend plus dangereux. Parce qu'on a la mesure des choses. Si au moins, je sais que si quelqu'un m'aime pas, il m'aime pas pour ce que je suis, t'as vu? Et si quelqu'un m'aime bien, c'est pour ce que je suis aussi. Pas pour une vie que j'ai essayé d'inventer, pas pour un parcours que j'essaie de me créer ou tu vois. Bah, j'ai pris des photos devant les affiches, donc j'ai fraudé pour aller prendre. Et je suis ressorti. Non, mais c'est lourd. C'est lourd, tu te dis juste, putain, avant je venais ici, j'avais pas d'argent pour prendre le train, et maintenant il y a des affiches de moi à cet endroit-là. Tu te dis, c'est lourd. Après, le lendemain, elles sont plus là, les affiches. Il reste 2-3 semaines, et tu te dis, ah ouais, putain, elles sont plus là. Donc il faut que je retravaille encore. Faut que je taffe. Et maintenant, il ne faut plus qu'elles soient là, il faut qu'elles soient dans un plus grand endroit. Et quand elles seront dans un plus grand endroit, elles doivent être dans un autre pays, dans un autre ceci, dans un autre cela. C'est pour ça que je dis que tu changes perpétuellement. Je ne serai jamais moi, je sais pertinemment que je ne serai jamais satisfait à 100%. Ça ne m'intéresse même pas d'être satisfait à 100%. Sinon, je vais trop bien dormir la nuit. C'est impossible. Il faut que je me réveille le matin en me disant, putain, j'ai pas fait ça hier, il faut que je fasse ça maintenant.
Ça, c'est déjà un homme m'a dit, c'est un rappeur qui s'appelle Joe Lucas. C'est lui qui dit ça. Que dans le ventre de chaque future maman, il y a un ange. L'auréole tient bon de 0 à 1 an. Elle disparaît une fois que le môme sait dire papa-maman. Et les cornes poussent dès qu'il sait compter de 0 à 100. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, je sais compter jusqu'à l'infini. Donc, t'imagines si je sais compter jusqu'à l'infini? Putain. Et j'agis comme si mes péchés restent impunis. Je le dis aussi sous une autre forme dans ta situation. Je dis mes prières sont inaudibles. Tu sais, des fois, tu fais des dingueries. Tu sais, je sais pas, c'est déjà arrivé à tout le monde. Tu fais un truc de ouf, un truc que tu pensais pas faire. Un jour, tu rentres chez toi, tu te regardes devant le miroir et tu te dis, ah ouais, putain, je suis pas fier de moi. Le lendemain, tu le refais. Tu te passes devant le miroir, tu te dis, ah ouais, je suis pas fier de moi, mais vas-y, je l'ai fait hier, t'as vu, donc vas-y, en fait. Et tu le refais le troisième jour, tu repasses devant le miroir et tu te dis, ah, vas-y, nique ça, meilleur cousin, je la regarde même pas le miroir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu arrives à un stade où t'es dedans, tu l'as fait la dinguerie, frère. On a tous un truc comme ça où quand tu commences, tu dis que c'est mal. Après, à un moment donné, t'es habitué. Et je pense que quand, je sais pas, par exemple, je commence à fumer, au début, c'est mal, après, vas-y, frère, j'aime bien, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu penses qu'on peut faire la même chose, on s'habitue au bien? Ouais. Est-ce qu'on s'habitue au bien? Ouais, bah oui, une habitude, c'est 40 jours. Donc si tu tiens ton truc pendant 40 jours, ouais, ça met 40 jours à intervenir une habitude. Donc on peut s'habituer au bien. Je me suis habitué à manger moins de viande, essayer de manger des fruits secs, de bail bio, tout ça. Donc, alors que moi-même déjà, ne pas manger de viande, c'était un truc de ouf pour moi. C'était en mode, c'est inconcevable que je ne mange pas de viande. Aujourd'hui, des fois, je mange de la viande, j'ai le seum. Tu vois, parce que je me rends compte des bénéfices de surveiller son alimentation. Je me rends compte que je fais des yo-yo et tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, par exemple, je m'habitue au sens inverse. Donc plus de grec, quoi. Non, ça arrête, frère, arrête. Quand même, un minimum. Mais non, j'essaie de faire, tu vois, par exemple, j'essaie de faire attention à ça. D'autres habitudes, tu vois, une meilleure hygiène de vie, même si j'y arrive pas du tout, tu vois, mais c'est important. Donc ouais, on peut s'habituer dans le bien. Bah, y a des gens qui arrêtent de cloper, il y a des gens qui arrêtent les drogues dures, c'est dur, tu vois. Il y a des gens qui arrêtent de, je sais pas, de faire des trucs qu'ils estimaient néfastes. Tu fais trop le faux, on va t'allumer.